Contrairement à ce que vous diront la plupart des marketeurs qu'on appelle networkers dans le jargon du marketing relationnel, il vous faudra un certain capital et de certaines compétences si vous voulez construire une entreprise prospère en marketing de réseau. En effet, bien que le MLM soit le type d'entreprise la plus égalitaire au monde, ici, votre âge, votre origine, votre religion, votre sexe, votre orientation sexuelle, votre niveau d'études ou tout autre facteur discriminant ne compte pas, vous démarrez tous avec 100% de chances de réussir dans le MLM. Et si vous suivez à la lettre les 3 règles fondamentales du MLM, vous réussirez tous à générer un revenu qui va de 2 500 à plus de 10 000 euros par mois. Alors pourquoi 99% des personnes débutant dans le MLM échouent à gagner plus de 250 euros par mois et abandonnent après 6 mois? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris les règles de ce métier et qu'est-ce qu'on entendait vraiment par devenir un professionnel du marketing de réseau. Je vous parle depuis tantôt de MLM, mais il se peut que vous et moi ayons une définition différente du terme MLM. Donc voyons ensemble ce que j'entends dire par MLM. Pour vendre un produit, vous avez 3 solutions. La première solution la plus répandue, vous faites de la publicité en ligne, à la TV, à la presse, à la radio, peu importe le support de publicité, et donc vous acceptez qu'environ 30 à 75% de votre marge bénéficiaire passe en publicité. Deuxième moyen, vous faites appel à des influenceurs que vous allez payer soit directement avec des contrats de partenariat, soit via des produits et des services, soit via des programmes de parrainage qu'on appelle dans le jargon marketing de l'affiliation. Les plus beaux exemples de ce type sont respectivement les stars de Dubaï comme Nabila qui se font payer des millions d'euros et offrir des centaines de milliers d'euros de cadeaux pour faire des publications Instagram, et les programmes d'affiliation le plus connu au monde, le programme Amazon Partenaire, utilisé par la majorité des youtubeurs pour rentabiliser leur chaîne, hormis la publicité qu'ils gagnent de YouTube. Et enfin, la troisième solution, le MLM, ou marketing de réseau, ou marketing relationnel, ou marketing à paliers multiples, ou en anglais, multi-level marketing. Le MLM est en fait une évolution de l'affiliation, en ce sens que vous ne serez pas payé uniquement pour la recommandation directe que vous faites. Donc quand vous recommandez directement un produit à une audience, que vous soyez youtubeur, instagrammeur, vous serez aussi rémunéré sur les recommandations indirectes, c'est-à-dire toutes les recommandations qui découleront d'une première recommandation. Donc, vous serez rémunéré pour créer une équipe de personnes qui vont recommander un produit ou un service. Pourquoi j'ai commencé par vous dire que les sociétés de marketing de réseau sont les sociétés les plus égalitaires au monde? Tout simplement parce que c'est sa plus grande force, mais aussi sa plus grande faiblesse. En effet, étant donné qu'on peut commencer une entreprise de marketing de réseau avec un budget qui va de 50 euros à plus ou moins 1500 euros, tout le monde peut rentrer dans l'industrie du marketing de réseau. Et donc, par conséquent, tout le monde s'imagine que c'est simple de recommander un produit ou un service qu'on aime. La comparaison que font souvent les leaders networkers quand ils présentent le concept de marketing de réseau est de dire que tout le monde est capable de recommander un bon resto, un cinéma, un garage, s'il est satisfait du produit. Oui, mais ce qu'ils oublient sciemment de dire, c'est qu'il n'y a pas cette notion de prise d'intérêt qui fausse votre jugement et donc la relation de confiance que vous avez avec votre ami à qui vous allez recommander le produit ou le service. Et c'est là qu'est la première chose trompeuse dans le marketing de réseau. En effet, 99% des gens qui démarrent dans le marketing de réseau s'imaginent qu'il faut vendre ou recommander un produit ou un service. Et c'est là que se trouve la clé, le nœud du problème. Si votre ami vous fait confiance pour lui recommander un garagiste, un cinéma, un bon resto, c'est que vous n'avez aucun intérêt à mentir sur l'expérience que vous avez eue au cinéma, chez le garagiste ou au restaurant. Or, quand vous faites du marketing de réseau et que vous vendez un produit, vous avez un intérêt flagrant à ce que votre ami achète votre produit ou votre service. Et donc, ça fausse toute la relation de confiance. Si votre métier n'est pas de vendre ou de recommander un produit ou un service, quel est-il réellement? Ici, je vais vous laisser sur votre faim
car ceci fera l'objet d'une vidéo complète qui sortira la semaine prochaine. L'objet de cette vidéo étant juste de vous expliquer pourquoi il n'est peut-être pas temps pour vous de démarrer une entreprise MLM. Donc maintenant que vous savez ce qu'est le MLM, il faut déterminer si c'est le moment opportun pour vous pour démarrer une entreprise de MLM. Bien qu'en apparence le MLM exige très peu de capital et de compétences de base, c'est un réel métier avec ses compétences à apprendre et contrairement à ce que aimeraient vous faire croire la plupart des networkers ou des marketeurs qui vous vendent du rêve, il vous faudra maîtriser les bases du MLM si vous voulez vraiment réussir dans cette industrie. Et donc, il vous faudra maîtriser ces 3 compétences. La première compétence, c'est une maîtrise totale de votre cash flow. Le cash flow est un mot anglais qui signifie simplement que vous maîtrisez l'argent qui sort de votre portefeuille avant de maîtriser l'argent qui rentre de votre portefeuille. Vous découvrirez dans la vidéo Devenir un professionnel du MLM comment calculer votre cash flow. Ça peut paraître simple comme ça, mais c'est la raison pour laquelle j'ai fait faillite il y a 10 ans de cela. En effet, j'étais jeune, j'avais l'habitude de dépenser mon argent pour tout et pour rien, d'aller en boîte de nuit, de m'acheter des vêtements assez chers, de rouler dans une belle voiture, etc. Mais lorsque les choses se sont corsées, à savoir que mon employé a commencé à faire des faux et usage de faux, donc que j'ai eu énormément de factures de justice à payer, eh bien, tout simplement, je n'ai pas eu la trésorerie nécessaire que pour pouvoir assumer toutes ces factures. La deuxième compétence, c'est une maîtrise totale de vos émotions. En effet, étant donné que le MLM est très mal compris par la plupart des personnes, vous aurez souvent des réactions au mieux bizarres et au pire vraiment insultantes. Donc, une réelle maîtrise de vos émotions est indispensable. Et la troisième compétence la plus importante, c'est savoir raconter une histoire. Il vous faudra apprendre à raconter des histoires et la première des histoires que vous devez apprendre à raconter, c'est la vôtre. Quand vous rencontrez un ami que vous savez qu'il serait intéressé par votre opportunité, que répondez-vous à la question « Comment vas-tu » ? Quoi, Jean-Claude, réussir dans le marketing de réseau, c'est aussi simple que raconter une histoire ? Oui, c'est aussi simple que raconter une histoire, mais il m'a fallu 10 ans de formation pour vous apprendre comment raconter une belle histoire. Et donc pas une histoire basée sur des fausses promesses de gains rapides ou sur du m'as-tu vu où on met tout son argent dans le paraître et on mange des pâtes toute la journée. Non, une vraie histoire basée sur des défis quotidiens à relever qui va vous amener à l'indépendance financière. Le premier défi que vous aurez à relever, c'est passer d'une mentalité de pauvre à une mentalité de riche grâce au cash flow. Le deuxième défi est d'être heureux et empathique en tout moment et à toute situation grâce aux accords Toltec. Et enfin, et seulement quand vous aurez rempli ces 2 premiers défis, le troisième défi sera gagner des milliers d'euros par mois sans devoir parler de mon activité à mes proches, sans devoir passer ma vie au téléphone à harceler mes amis et surtout sans devoir passer mon temps sur les réseaux sociaux à chercher des prospects et à les spammer à longueur de journée. Voilà, telle est la puissance d'une histoire bien écrite et bien récitée que je vais vous apprendre à composer dans la vidéo de la semaine prochaine, comment devenir un professionnel du marketing relationnel. Vous savez maintenant pourquoi 99% des personnes échouent dans le MLM. Car elles se lancent après avoir participé à une conférence d'un top leader qui gagne déjà des milliers d'euros par mois et qui bien souvent ne leur a pas expliqué qu'il ne deviendrait pas riche du jour au lendemain. Qu'il va falloir premièrement faire des sacrifices en termes financiers et surtout en termes de temps disponible pour les loisirs. Et deuxièmement que 90% de leur travail, ça sera de leur entendre dire non et de se faire prendre par sa famille et ses proches, au mieux comme un taré, au pire comme un escroc ou comme un illuminé rentré dans une secte. Tout ça parce que leur parrain, donc dans le jargon marketing, un parrain, c'est la personne qui vous a fait rentrer dans cette activité et une upline, c'est votre parrain, le parrain du parrain, etc. Il ne vous explique pas que tout ce que vous avez à faire, c'est raconter une histoire. Je vous souhaite à tous une excellente émancipation financière et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo sur le développement personnel, le développement financier et la crypto-monnaie.